Bonjour les flammes, c'est Laura. Et oui, de retour de vacances, en pleine forme. J'espère que vous allez tous bien, mes abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Écoutez, nous sommes aujourd'hui dimanche, je crois, le 28 juillet. Je vais donc vous faire une guidance sur les énergies du moment, sur le lien de flammes jumelles. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle. Je vais parler de masculin et de féminin. Et là, je ne vais plus parler de polarité, puisque désormais, pour le collectif auquel j'appartiens et pour lesquels je fais la guidance, il y a désormais un équilibre qui s'est installé entre les polarités féminines et masculine. Donc je vais parler plutôt de sexe masculin ou de sexe féminin. Et si vous êtes donc dans une situation, je dirais homo, eh bien il n'y a pas de souci, vous adaptez à ce qui vous correspond à vous, ce vers quoi vous vous sentez le plus proche. Voilà. Écoutez, donc là je tire, vous avez les coffrets des oracles qui sont au fond. Donc là, je vais demander déjà avec l'oracle des flammes jumelles les énergies sur le lien. Oui, je voulais dire que pour les personnes qui m'ont écrit par rapport, j'étais en vacances par rapport à des renseignements, etc., qui m'ont envoyé des mails, ne vous inquiétez pas, j'ai bien reçu vos mails, j'ai pas encore pris le temps de vous répondre, mais je vais m'y atteler dès aujourd'hui. Alors, donc là, j'aimerais bien que l'oracle des flammes jumelles me parle sur les énergies sur le lien. Visiblement, je ne veux pas que je commence par l'oracle des flammes jumelles. D'habitude, je commence par l'oracle bleu. C'est peut-être pour ça. Ah bah là, déjà, j'ai une carte qui a sauté. Donc, sur le lien, on parle de... Regardez, j'ai fait un beau petit montage aujourd'hui avec un petit cœur et des petites pierres. Sur le lien, donc, on parle de festivités, d'accord? Donc, écoutez, plutôt des belles choses à venir. J'ai une autre carte qui saute, donc on parle de l'été, d'accord? Donc là, écoutez, sur les deux premières cartes, sur les énergies sur le lien, on nous dit quand même que cet été, les choses vont être plutôt positives, vont plutôt bien se passer. Excusez-moi, je bois mon café. Donc effectivement, là, par rapport à ces deux premières cartes, écoutez, on nous dit que cet été, attendez-vous à partager des moments de joie avec votre masculin, d'accord? Et là, on parle de la bienveillante, donc certainement la féminine, voilà, va ressentir ces émotions de festivité cet été. Ça veut parler beaucoup. Et on me donne la carte du commerce, donc pour moi, c'est vraiment l'idée que les choses vont, vous voyez, être productives. Le commerce, c'est quelque chose, il y a de l'abondance. Donc probablement, ça s'adresse surtout aux féminines, d'accord. On annonce pour certaines féminines, bien sûr, pas tout le monde, certaines festivités. Donc là, je vois pas trop le rapport avec le lien, puisque là, on voit la féminine toute seule, mais probablement que la féminine va se sentir bien sur son lien, d'accord? Vous me direz. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous et pour les autres. Donc, regardez avec l'oracle des flammes jumelles, je tombe sur le lien, donc ça confirme bien que nous sommes sur les énergies du lien, et on parle de purification, d'accord? Donc, probablement que le lien, là, est en cours de purification. Vous devez certainement... que ce soit le masculin ou la féminine ou certains couples de flammes jumelles, être peut-être en distance, d'accord? On sait que les périodes de purification sont souvent en place lorsque on est séparé de son jumeau, d'accord? Donc là, il y a une idée de purification sur le lien, donc probablement... malgré tout, c'est quand même bien vécu pour la féminine, c'est quand même quelque chose d'abondant. Donc probablement, peut-être la féminine qui se purifie, là, qui est en période de purification et que ça va servir au lien. Voilà, vous me direz pour vous. Maintenant, je demande à l'oracle de la spiritualité de bien vouloir me donner une réponse. Et on parle là de volonté divine. Alors, les flammes, ça me fait, là, ce qu'on me dit, on me dit acceptation. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'accepter tout ce qui est. D'accord? Puisque tout ce qui est de volonté divine. C'est vrai qu'on a tendance, que l'on soit masculin
ou féminine à vouloir que les choses avancent peut-être plus vite ou que les choses soient différentes. Et là, on nous parle d'acceptation, de volonté divine. Probablement, je dirais, la purification a certainement un rôle là-dessus, d'accord, sur l'acceptation entre autres. En tout cas, on nous dit que voilà, cet été, ce qui va se passer, c'est de volonté divine, que ce soit donc ces festivités par rapport au lien ou que ce soit la purification. Alors, je vais lire le texte sur la volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients, tout advient au bon moment. Donc là, si on nous parle de festivités pour la féminine, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être des féminines qui ont baissé les bras. D'accord. Vous savez, les dernières guidances, on parlait de certaines féminines qui étaient lasses de la situation qui n'avançait pas, des non-dits, de la stagnation. Donc là, il y a l'idée quand même d'une féminine qui retrouve sa joie, d'accord, qui retrouve, vous voyez, cet été, son plein potentiel, c'est ce qu'on me dit, d'accord. Et il y a lieu pour les deux de purifier le lien. En tout cas, on vous dit que ce qui se passe, c'est en adéquation avec la volonté de votre âme. Donc, tout est juste, d'accord, que ce soit les masculins ou les féminines, on vous dit que tout est juste, que tout ce que vous vivez est d'ordre divin et que c'est votre âme qui l'a décidé, d'accord? À ce propos, puisque j'entends pendant les vacances, bien sûr, j'ai regardé quelques petites vidéos, pas beaucoup, mais quelques petites vidéos, et comment dirais-je, il y a des personnes, si vous voulez, qui n'acceptent pas ce qui est, c'est-à-dire les séparations, alors, ou qui vont analyser les séparations courtes ou les séparations longues, ou bien on voit souvent notre jumeau, donc ce sont des séparations atypiques par rapport à d'autres, etc. D'accord? Donc, il y a plein de raisons possibles à cela, d'accord? Mais la première des raisons, ok les flammes, c'est que vous avez décidé que ça se passe comme ça, aujourd'hui, dans votre incarnation, dans votre lien de flamme jumelle, d'accord? Donc tout ce qui est juste et tout ce qui est, c'est vous qui l'avez décidé, d'accord? Donc à partir du moment où on prend conscience que ce que l'on vit, on l'a décidé, on a décidé de vivre dans cette matière avant notre incarnation sur Terre, ces expériences-là pour grandir, il y a quand même une idée d'acceptation de ce qui est. D'accord? Donc voilà, c'est important de ne pas se mettre en victime, de ne pas subir sa vie. Tout ce qui est juste. Ok, les flammes, c'est vraiment important. Et cette acceptation-là, si vous voulez, à partir du moment où vous passez donc ce cap, la vie est beaucoup plus sereine. D'accord? On résiste moins sur les choses. Voilà, donc là maintenant, je vais faire en miroir. On m'a dit désormais de faire en miroir entre le masculin et la féminine. Donc l'état d'esprit du masculin en miroir avec l'état d'esprit de la féminine. Donc là, je vais faire avec l'oracle des flammes jumelles. Que me dit-on pour le masculin? On me parle de destin pour le masculin. D'accord? Et pour la féminine, avec l'oracle des flammes jumelles, de quoi me parle-t-on? On me parle de récurrence. Bon, regardez. Il y a quand même dans ces deux cartes cette idée d'ascension, cette idée d'avancer. Donc là, sur la carte du destin, il y a un chemin qui semble un petit peu plus facile pour le masculin. En tout cas, il y a une idée que le masculin a conscience de son destin, se retrouve face à son chemin. Et là, vous voyez, il a commencé sa route là. D'accord? Donc là, le masculin, j'ai l'impression qu'en acceptant donc ce qui est, commence son chemin vers son destin. De son côté, la féminine, elle poursuit son chemin, mais là, il y a une petite, je dirais, une petite colline, là, une grosse montagne, une grosse colline, je ne sais pas selon les personnes, vous me direz, qui est là. Donc là, avec la carte de la récurrence, il y a quand même l'idée de répétition des choses, d'accord? Donc là, on se retrouve face à une féminine qui semble, je dis bien qui semble, puisque souvent c'est notre mental qui analyse de cette sorte, qui semble s'attendre à ce que les choses qui vont lui advenir soient un petit peu ardues à surpasser. D'accord? C'est comme ça que ça me parle.
Il y a l'idée pour certaines féminines d'avoir encore une montagne à gravir et que bon, une certaine lassitude. Donc on reparle pour ces féminines qui étaient un petit peu dans la lassitude. Hein, d'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée, toujours en miroir pour le masculin, quel est l'état d'esprit du masculin. Donc on a vu son destin, il est sur le chemin de son destin. Et regardez ce qui vient de sauter pour le masculin. On parle de masculin divin. Bravo les masculins. Ça y est, on est sur un masculin qui non seulement a pris conscience de son destin, mais qui revêt l'habit du masculin divin. D'accord? Donc vraiment les masculins, là c'est vraiment le côté ancrage. Je m'impose dans ma masculinité, dans ma divinité, dans la matérialité de cette divinité. D'accord? Donc là, écoutez, super pour les masculins. Il y a vraiment un grand pas en avant pour certains masculins. D'accord? Et là, regardez, il y a quand même le chiffre 22, d'accord? Le double du 11, hein, 11 étant le chiffre des flammes jumelles. Et on nous parle de la fréquence du masculin divin qui soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc là, les féminines, il y a vraiment l'idée qu'il y a un masculin qui est désormais sur son chemin, accepte désormais d'aller sur son chemin et d'exprimer et de matérialiser ses rêves et ses idées. Là, pour certains couples de flammes jumelles, il y a une grosse avancée du masculin, d'accord? Grosse avancée du masculin, ça y est, là, il y a le masculin, j'ai plein de frissons partout, il explose, c'est ce qu'on me dit, le masculin explose. Lui-même, je pense, ne comprend pas ce qui lui arrive, et j'ai une deuxième carte qui a sauté pour le masculin, et on parle de fertilité, d'accord? Donc là, ce qu'on me dit, et j'ai envie de rire, et j'ai des frissons partout, là, on me dit qu'il y a certaines féminines qui vont pas comprendre, hein, d'accord? Certaines féminines, là, qui attendaient depuis un moment, vont pas comprendre, vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive? D'un seul coup, là, il devient masculin divin et c'est de plus en plus créatif, il est de plus en plus courageux. Regardez, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous l'étions auparavant. Il active le potentiel pour que les choses de beau naissent à partir de conscience, de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Donc là, les féminines, c'est en lien quand même avec ce qu'on avait vu au départ, ces festivités, hein, cet été pour certaines féminines. Ben écoutez, je pense que ça concerne les féminines dont le masculin devient masculin divin. D'accord? Et là, vraiment, il y a une idée d'explosion, de choses qui arrivent d'un seul coup. Pour moi, ça va être quelque chose de surprenant pour les féminines. Préparez-vous. D'accord? Préparez-vous les féminines, le masculin divin arrive et il va pas le faire à moitié. D'accord? Là, je vois vraiment, il prend son courage à deux mains. Bravo les masculins, bravo. D'accord? Je sais pas quoi dire de plus. Là maintenant, je vais tirer donc les mêmes cartes avec l'oracle de la géométrie sacrée pour les féminines, pour voir dans quel état d'esprit elles sont. D'accord? J'ose espérer que les féminines soient elles aussi dans ce côté positif. Et là, j'ai une carte qui vient de sauter. On me parle de croyance. Donc là, regardez les flammes. Le chiffre 11. Là, il y avait le chiffre 22. Donc là, voilà, il y a des féminines, ça y est, elles y croient, d'accord? Donc il y a à la fois l'idée de croire à ces récurrences. Alors peut-être, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains masculins qui vont revenir vers vous les féminines, peut-être en tant que masculin divin, en ayant changé. Et vous, vous allez vous dire, oh là là, ça y est, il revient, mais ça va être pareil, ça va retomber après comme un château de cartes. Vous voyez, souvent le masculin vient, nous fait croire des choses et puis après, pouf, 2 pas en arrière. Donc là, j'ai l'impression que certaines féminines ont peur de ça, d'accord, s'imaginent ça, mais on vous dit non, non, croyez-y. Regardez les féminines, on est là sur le 11, d'accord, vraiment le chiffre des flammes jumelles et on vous dit croyez-y, d'accord, donc, et on vous dit que la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Donc on vous rappelle, les flammes, les féminines, que vous êtes reliés à la source et que ce qui se passe est de volonté divine. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, sur les énergies du lien. Donc ne doutez pas les féminines, votre masculin, lorsqu'il va revenir, vous dire des belles choses ou même, on me dit, vous allez ressentir des vibrations différentes.
là, vraiment, il va revenir en tant que masculin divin. Là, on me parle de vibration haute, d'accord? Et on vous dit d'y croire. Surtout les féminines, croyez-y. Ne soyez pas blasés, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, je vais demander au tarot divinatoire l'état d'esprit du masculin. Donc là, écoutez, pour l'instant, c'est vraiment très beau. D'accord, oups, ça tombe. C'est vraiment très beau sur l'état d'esprit du masculin, là. Et on se dit surtout aux féminines d'y croire, hein. D'accord? Alors oui, le son. Donc souvent, on me dit qu'on n'entend pas le son. Moi, je mets mon téléphone au maximum. D'accord? Au maximum. Donc, si le son ne fonctionne pas, c'est pas de mon côté, c'est plutôt du vôtre. Voilà, donc avant de râler, hein, regardez si votre son est bien au maximum. Donc là, je demande l'état d'esprit du masculin avec le tarot divinatoire. Merci mes guides de me donner l'état d'esprit du masculin. Et là, donc, on me parle de tempérance, d'accord? Et j'ai aussi, donc là, oula, ça tombe, excusez-moi, je vais ramasser mes cartes. Alors, on me parle de tempérance et il y avait aussi l'étoile, d'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. Donc écoutez, la tempérance, bah, vous voyez bien ce que ça veut dire. Il y a vraiment l'idée que les choses arrivent quand même tranquillement, hein. Le masculin ne va pas brusquer les choses, il vient en tant que masculin divin. Mais voilà, ça va vous surprendre, mais par contre, voilà, il sera toujours fidèle à lui-même, le masculin, hein, toujours dans la maîtrise des choses. Maintenant, je demande pour la féminine, s'il vous plaît, en miroir. Donc, on nous dit, avec la carte de l'étoile, hein, que la situation est protégée, d'accord, qu'elle est protégée pour le masculin, hein. Donc, les masculins, allez-y, au niveau de votre état d'esprit. N'ayez pas peur, vous voyez, hein, les choses, vous pouvez avouer donc vos sentiments. Et là, pour la féminine, j'ai la reine de coupe. C'est quand même magnifique, hein. Là, franchement, les masculins, n'hésitez pas, hein, comment dirais-je, si certains masculins m'écoutent, là, ou certaines personnes peut-être féminines, mais à polarité très dominante masculine, n'hésitez pas, si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à avouer vos ressentis, vos sentiments. Certes, vous le ferez dans la tempérance, mais n'hésitez pas, puisque vous êtes protégés. Et en plus, en face, en miroir, vous avez une féminine qui est prête, regardez, à recevoir, hein, d'accord? Qui est vraiment prête à recevoir cet amour. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les masculins, hein, à y aller. Et les féminines, n'hésitez pas à recevoir. Surtout, oui, surtout, certaines féminines, moi, on me dit, ne soyez pas dans l'ego, d'accord? Peut-être que votre masculin vous a déçu, vous a vexé sur certaines choses. Mais là, on me dit non. D'accord? Croyez-y, ok? Oubliez, hein, le passé est le passé. Remettez les choses en place, bien sûr, hein, dites ce que vous ne souhaitez plus, mais croyez-y et ayez votre coupe bien, je dirais, bien exposée pour pouvoir recevoir cet amour-là qui se présente à vous. D'accord? Alors, maintenant, on va passer pardon, aux émotions. D'accord? Donc, pour ce qui est des émotions, traversées donc par la féminine et le masculin, je vais prendre l'oracle de la spiritualité. D'accord? Et je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les émotions que traverse le masculin en ce moment. Donc, cette guidance va courir sur les prochains jours, hein. Je referai une guidance dans la semaine. D'accord? Donc là, quelles sont les émotions? Et là, pour le masculin, on me parle d'intention. Donc là, certaines féminines, hein, avec les cartes de tout à l'heure sur son état d'esprit, comme quoi il devenait masculin divin et que voilà, il voulait l'exprimer,
on nous le confirme avec la carte des intentions, d'accord? Donc, on dit bien au masculin de ne pas perdre de vue ses premières intentions, ok? Et de vérifier avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Rappelez-vous, sur l'état d'esprit du masculin, il y avait la carte du destin avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, on vous dit, les masculins, vérifiez bien que vous êtes bien sur le bon chemin, d'accord? Que vos intentions premières sont bien, je dirais, vous correspondent, quoi. Et maintenant, je vais demander quelles sont les émotions pour la féminine. Et là, ça tombe. Et là, on me parle de guidance, d'accord? Donc, on dit aux féminines d'être à l'écoute de leur guidance. Et c'est par rapport à tout à l'heure où on me disait qu'il ne fallait pas que les féminines soient dans l'ego, d'accord? Là, on me le confirme en me disant qu'il fallait écouter sa guidance, d'accord? Sa guidance intérieure, son âme. Et écoutez aussi la guidance céleste, d'accord? Les messages qui peuvent vous parvenir. Écoutez aussi votre corps, comment votre corps vibre, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Je vais demander, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les émotions que traverse la féminine? Oups. Et là, on me parle de la foi. Donc là, ça parle aux féminines qui sont encore un petit peu dans la méfiance, d'accord? Celles qui peut-être vont par leur ego freiner l'avancée sur le lien, puisque le masculin, on l'a vu tout à l'heure, revient en tant que masculin divin. Donc là, on dit vraiment à certaines féminines de garder la foi et d'écouter leur guidance, ok? C'est important les féminines, d'accord? Ne bloquez pas les choses. Je vais demander maintenant aux cartes lumière de bien vouloir me dire quelles sont les émotions que traverse le masculin, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions que traverse le masculin, s'il vous plaît. Hop, voilà, oups, là. Donc là, j'ai 2 cartes qui ont sauté pour le masculin. Oh là là, c'est magnifique, les flammes, écoutez, ça va être la fête. Au niveau des émotions chez le masculin, j'ai l'amour, attendez, et la renaissance. D'accord? Bon, bah écoutez les flammes, je ne sais pas quoi vous dire, hein, croyez-y, franchement, ayez la foi, puisque là, on est sur un masculin qui revient, en tant que masculin divin, je rappelle, et qui, ça y est, maintenant, va avoir le courage d'exprimer son amour. Et avec la carte de l'amour, on nous dit, ça y est, qu'il est en phase avec lui-même, d'accord, avec ce qui est juste pour lui-même, et qui va ouvrir son cœur. Et déjà, pour lui-même, ce qu'on me dit. Et qu'il va renaître, vous voyez. On se retrouve là sur un masculin, regardez, qui au début était recroquevillé. Je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a 3 personnages. Au début, un personnage, vous voyez, qui est un peu recroquevillé sur lui-même, et qui petit à petit se déploie, d'accord, qui se dépouille petit à petit de tout ce qui le gêne pour renaître à lui-même. Donc on est vraiment, vraiment là sur un masculin qui a fait un énorme travail sur lui-même et qui commence à renaître à lui-même et qui ouvre son cœur à l'amour de lui-même déjà dans un premier temps. Et à partir du moment où il va redevenir ce qu'on appelle le masculin divin, excusez-moi, je ramasse 2 cartes. À partir du moment où il va redevenir le masculin divin, bah écoutez, il va ouvrir son cœur à l'amour. Et bien sûr, à l'amour, vous voyez, avec sa féminine. D'accord? Allez, je demande maintenant à la féminine. Oups! Donc là, on me parle, oulala, c'est pas terrible, d'indifférence côté féminine. Donc là, ça va être quand même... ça va parler là à certaines féminines, pas toutes. Pour les féminines qui seraient dans l'indifférence, d'accord, on vous dit de ne pas bloquer vos sentiments, d'avoir la foi, d'écouter votre guidance, d'accord? Donc, je vais reconfirmer, là, je vais redemander pour les féminines quelles sont les émotions, comment vont évoluer les émotions, parce que là, il y a certaines féminines qui sont dans l'indifférence, dans le sens où... elles étaient blasées, rappelez-vous, elles en avaient un petit peu assez, vous voyez, elles laissent de côté, ça les a fait souffrir, vous voyez moi comment ça me parle, là le haut de l'image est assez sombre, il y a des nuages, et l'autre partie c'est assez vert, il y a des fleurs, etc. Donc là, la féminine
est côté vert et elle laisse un petit peu le côté nuageux de côté. Donc moi, je ne vois pas ça comme une indifférence envers son masculin, je vois ça comme une protection, d'accord? Donc je vais voir si ça me confirme au niveau de la carte. Mais là, pour ces féminines-là, parce que bien sûr, ça ne concerne pas toutes les féminines, on vous dit de garder la foi, d'accord, les féminines? Gardez la foi, je comprends. Et là, on parle de modelage. Et là, on vous dit d'agir sur votre ombre, d'accord, les féminines? Pardon, je bouge un petit peu. C'est vous, les féminines, par votre ego, votre manière de voir les choses, qui vous mettez dans cet état, d'accord, de souffrance, ce qu'on me dit. Donc là, il va falloir, les féminines, le modelage, qu'il va falloir que vous agissiez sur votre ombre hein, pour utiliser votre pouvoir créateur. On vous dit d'avoir la foi, les féminines, d'accord? Donc là, ça ne concerne pas toutes les féminines, hein, vraiment une partie des féminines. Je vais demander toujours à l'oracle des lumières, des cartes de lumière, d'autres cartes pour les féminines qui, elles, sont... je voulais demander pour les féminines qui ne sont pas dans cet état émotionnel, mais on me remet une carte comme ça, le détachement. Donc on vous dit bien, les féminines, là, de couper le lien avec votre ombre et de retrouver votre autonomie, d'accord? Donc là, on est sur des féminines qui ont encore du travail à faire, qui ont, voilà, bizarrement, ces féminines-là, alors que leur masculin se révèle à lui-même, à son masculin divin, on se retrouve là sur des féminines qui, d'un seul coup, pouf, à force de lassitude, à force de je dirais, pas de désespoir, mais de déception, se retrouvent un petit peu, voilà, dans l'indifférence. Mais on me dit là que l'indifférence, en fait, c'est pas la solution, hein, être indifférent, parce que c'est contre votre nature, là, contre le lien, d'accord? Donc on vous dit non, bah, faut dire les choses, hein. Dites les féminines ce qui ne vous convient pas. D'accord? Dites les choses. Ne gardez pas pour vous. Alors, désormais, je vais demander avec l'oracle de la triade et après l'oracle du tarot des anges. Donc là, déjà, dans un premier temps, l'oracle de la triade. Merci mes guides de me dire quelles sont les actions ou les événements qui vont se passer pour les masculins. Merci de me dire quelles sont les actions, les événements qui vont se passer pour le masculin. On me parle d'isolement pour certains masculins. Alors moi, ce qui me parle, ça me parle de retrait, là, d'isolement, mais plutôt de réflexion, d'accord, de prise de recul. Et là, j'ai des cartes qui tombent et on me dit effectivement que c'est pour récupérer son énergie et que c'est protégé. Hein. Ne vous inquiétez pas, les féminines. Donc peut-être une petite période de retrait, là, une petite période de séparation. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux revenir en tant que masculin divin. Hein. Donc maintenant, on vous demande en miroir pour les féminines les actions ou les événements. Merci de me dire en miroir quelles sont les actions ou les événements pour les féminines. Cela... Et elle tombe. Et on parle de paix. Ok? Donc, les féminines, soyez dans la paix. Hein. On vous annonce en tout cas pour certaines féminines une paix. Donc, tout à l'heure, j'avais... Alors, on parle de silence. Alors, il y en a un qui est dans l'isolement et l'autre qui est dans la paix, dans le silence. Voilà. Donc, bah, c'est ce que je disais. Une petite période un petit peu en ce moment de séparation. Mais dites-vous que c'est pour mieux récupérer l'énergie, que ceci est protégé et que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout est juste. Hein. Donc, acceptez. Hein. De toute façon, on sait que ce sont pendant les séparations, je ne parle pas de rupture, hein, je parle de séparation, que le travail se fait, d'accord? Et là, j'ai quand même... deux cartes côté féminine. Ok. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que certaines féminines vont peut-être se rendre compte au travers des épreuves qu'elles vivent, d'accord, qu'il y a une énergie tierce. Pour moi, l'adversaire, c'est l'énergie tierce. Mais moi, ce qu'on me dit, puisque... Après, j'ai quand même eu des belles cartes. On me dit que ce sont les féminines, d'accord, qui s'auto-sabotent.
D'accord? Donc faites attention les féminines. Il est probable que pendant cette période un petit peu de séparation, là, avec votre masculin, vous soyez votre propre adversaire. D'accord? Vous fassiez mal toute seule, en fait, avec votre mental. Hein. Je vous rappelle, tout à l'heure, on a parlé d'ego. Ok? Donc ne mentalisez pas trop les féminines. Je redemande une petite carte hein, avec l'oracle de la triade pour voir. Voilà, n'ayez pas peur les féminines. On parle de la nécessité de la sagesse. D'accord? Bon, bah écoutez, là, ça va parler à certaines féminines, celles dont on parlait tout à l'heure, qui étaient un petit peu dans l'ego, dans le tourment, hein, qui ne croyaient plus en rien. On leur demande déjà de garder espoir, la foi, de voir que ce qu'elles vivent aujourd'hui, les épreuves qu'elles traversent, sont probablement dues à cet ego, cette mentalisation hein, qui les empêche de s'élever. Et on dit à ces féminines-là qu'il y a une nécessité de retrouver la sagesse, de retrouver la paix. D'accord? Je vais demander à l'oracle du tarot des anges quelles sont les cartes et les événements qui vont donc se passer côté masculin, s'il vous plaît. Hop. Et pour le masculin, avec le 6 d'air, on nous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. D'accord? On vous dit de partir en voyage. Alors moi, l'idée de partir en voyage, c'est l'idée, allez-y, lâchez-vous. Hein. On a vu tout à l'heure le masculin divin, hein, qui était vraiment dans l'ouverture, dans sa propre divinité. On avait vu la carte de la fertilité. Et là, on vous dit, lâchez-vous. Les choses s'améliorent, les masculins. Lâchez-vous. Et j'ai une deuxième carte qui est sautée. Et on vous parle de voir renaître une relation, d'accord? On vous parle de nouveau foyer. Donc là, les masculins, il y a l'idée, hein, peut-être, pour moi, le nouveau foyer, c'est aussi, regardez, il y a la coupe d'amour. Voilà, pour moi, il y a une idée de renaissance chez les masculins, de prise de conscience de sa masculinité divine et de sa divinité, pardon. Et là, il y a l'idée, pour certains masculins, de peut-être visualiser ou souhaiter un nouveau foyer ou un foyer tout court avec leur féminine. D'accord? Bon, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde non plus. Et pour la féminine, je demande quelles sont donc les actions ou les événements qui vont se passer pour la féminine. Waouh! Alors, on dit aux féminines qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Voilà, donc on me parle d'avancement professionnel, mais moi je vais plutôt lire la phrase du dessous, transformez votre vie dès maintenant. Donc là, ça concerne vraiment les féminines qui tout à l'heure étaient dans le silence, étaient leur propre adversaire, hein, avec la nécessité, hein, rappelez-vous, de revenir à leur propre sagesse. Donc là, on vous dit transformez votre vie dès maintenant, les féminines, hein, d'accord? Puisqu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, d'accord? Donc soyez prêtes, c'est ce qu'on me dit, hein, les féminines. Soyez prêtes et regardez ce qui saute, la carte de la force. Donc l'archange Ariel est avec nous. Encore la carte 11, d'accord? Donc le chiffre des flammes jumelles. Et on vous dit de vous méfier des jugements sévères que vous pouvez peut-être vous avoir. C'est plutôt vous qui avez des jugements sévères envers peut-être votre masculin. Et on vous dit d'être dans la compassion et le pardon. Donc là, ce qu'on me dit, c'est le passé. Oubliez le passé. Soyez dans la croyance, rappelez-vous de la carte de tout à l'heure. C'est sûr que nous, les féminines, on tend un peu le dos, hein, parce qu'on a tellement eu des faux espoirs que désormais, pour certaines, on n'y croit plus. Donc là, on me dit le contraire, d'accord? On me dit de pardonner et d'être dans la compassion, que si votre masculin revient, d'y croire, d'avoir la foi, d'accord? Puisque là, il revient en homme nouveau, là, c'est ce qu'on me dit, hein. Voilà, donc maintenant je vais demander à l'oracle du I Ching une petite carte conseil pour les masculins. Je vais essayer de faire en sorte que la carte soit pas trop longue, donc elle s'est retournée. Donc pour le masculin, on parle d'apprivoisement, du pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc là, ce dont on nous parle...
par rapport aux cartes de tout à l'heure, le masculin du vin, la fertilité, etc. Là, ce qu'on me dit quand même, c'est que le masculin est dans son propre pouvoir, que ça y est, hein, il a apprivoisé en fait tout dans le sens où il a pris énormément conscience de plein de choses, d'accord? Et on lui dit, la force ainsi accumulée permet d'accomplir de grandes choses, d'accord? Le cycle est favorable aux projets importants. Et on vous annonce donc une ère de succès, une ère brillante et pleine de succès s'annonce, vous surmontez tous les obstacles. Donc là, avancez sans crainte vers la réalisation de votre destinée. Donc là, ce qu'on nous dit, là, écoutez, les cartes parlent beaucoup au masculin. On vous dit, les masculins, allez-y, hein, avec toutes les cartes qui sortent dans votre jeu, franchement, n'ayez pas peur. Vous inquiétez pas, votre féminine, même si elle est un peu chonchon là en ce moment dans son petit coin, si elle semble ne plus croire en vous, hein, puisque vous le ressentez, je pense, n'hésitez pas les masculins. Hein. Votre féminine, elle est là, elle est juste un petit peu refroidie. De toute façon, il va bien falloir à un moment donné qu'elle sorte de son mental. Bien sûr, je parle pour certaines féminines. Hein. Voilà, donc les masculins, allez-y, là, tout vous sourit. Et pour la féminine, on parle, voyez, de difficultés et de blocage, d'accord? Donc ça, c'est pour certaines féminines, hein, toujours. Hein. Par exemple, moi, ça ne me parle pas, d'accord? Donc là, les cartes que je tire, c'est pas pour moi, entre autres. Donc c'est pour d'autres féminines. Mais écoutez, on parle de blocage, de difficultés, de retraite, d'accord? Donc là, ça confirme un petit peu ces féminines, ça confirme le statut de ces féminines qui s'auto-sabotent. Elles ont certainement besoin de silence, de retraite pour prendre conscience des choses et préserver leur force, d'accord? Là, on vous dit de laisser passer la vague, les féminines. Vous allez prendre la vague suivante, d'accord? Pas de souci, les féminines. Je vais vous demander quand même une autre carte pour voir quel va être l'aboutissement pour les féminines quand même sur les jours qui vont venir. Et on vous parle de... C'est marrant, elles se suivent. La puissance du grand. Ok ? Donc on vous dit que c'est l'énergie ici est forte et puissante, que c'est l'époque des réalisations importantes, des bonds en avant. Donc ne tombez pas, regardez ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas emporter par la vague et ne tombez pas dans une dépense d'énergie bouillonnante. D'accord? Tout à l'heure on vous dit, laissez passer la vague, vous prendrez la suivante. Effectivement, on vous rappelle, là, ne vous laissez pas emporter par la vague et ne tombez pas dans les dépenses d'énergie bouillonnante. Donc ça, je le répète, et si on insiste comme ça s'adresse vraiment aux féminines, là, qui mentalisent de trop, qui se prennent la tête, qui n'y croient plus, qui se font du mal. Franchement, les féminines, cessez, puisque là, vous allez vous vider de votre énergie, et c'est inutile. Acceptez ce qui est, les féminines, c'est juste, d'accord? On a remarqué hein, qu'on est en cours d'équilibre avec notre masculin. Lorsque la féminine est élevée, le masculin est encore un peu en basse vibration et il tend à élever ses vibrations. Et lorsque le masculin a élevé ses vibrations, comme par hasard, c'est ce moment-là où la féminine, elle, est dans des basses vibrations. Donc maintenant, il faut aller à l'équilibre, d'accord? Le but, là, c'est de voir des hautes vibrations des deux côtés. D'accord? Donc là, les féminines, c'est vous hein, qui êtes un petit peu en retrait. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver la paix dans le silence. Mais sérieusement, les féminines, là, il y a vraiment une nécessité hein, de retrouver votre sagesse. D'accord? Je vais retirer, allez, une petite carte avec l'oracle de la spiritualité, une petite carte synthèse pour le couple. Ah non, je vais prendre l'oracle du Viking pour le lien, pour le couple divin. D'accord? Là, c'était pour l'un et l'autre. Là, je vais demander pour le couple divin une petite synthèse, mes kids, s'il vous plaît. Pour, je dirais, finaliser cette guidance. Donc là, on est sur une féminine hein, qui n'est pas très bien. Et là, on me parle donc pour le lien du retour. Ok, donc les féminines,
On vous parle de retour. Donc les masculins, eux, ils sont en plein développement, en pleine croissance. Et le masculin devient son masculin divin. D'accord? Et là, on parle de retour sur le lien. Donc il est question de recommencer, de revenir, de redémarrer, de restaurer. La page a été tournée. Les soucis appartiennent au passé. Un nouveau départ s'annonce. D'accord? Donc là, les féminines, si vous n'avez pas compris, cessez de vous prendre la tête, cessez de mentaliser, cessez de vous inquiéter. Pour le lien, on parle de retour. Ok? Et on vous dit, voilà, la lumière, point au bout du tunnel. Ne hâtez pas le cours des choses, car cela compromettrait le bon déroulement. Prenez le temps de vous reposer. Donc là, écoutez, les féminines, ça parle, pour le lien quand même, ça parle clairement. Hein. Il va y avoir un retour à une situation un petit peu plus favorable. Donc je vais demander juste une carte avec l'oracle de la spiritualité, une carte pour synthétiser toujours sur le lien, d'accord? Le guide, s'il vous plaît, une carte sur le lien pour synthétiser le retour. Le retour de quoi? Le retour de quoi? Alors là, j'ai 3 cartes. Donc, le retour. Donc, première carte de l'aura de l'amour, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Hein, les féminines, on annonce quand même le retour de l'amour. Donc, même si aujourd'hui, vous vous prenez la tête, vous verrez dans quelques jours, vous vous direz, oh là là, mais comme j'ai été bête, effectivement. Vous savez, émotionnellement, on passe souvent d'un stade à un autre. Hein. Ça peut être dans l'heure, ça peut être dans la journée, ça peut être 2 jours pas bien et après on est bien. Donc, accueillez ce qui est, d'accord? On vous dit d'exprimer votre vérité. Donc, c'est sur le lien, toujours. D'accord? Donc, exprimez votre vérité. Ok, il va y avoir un retour. L'un et l'autre, vous allez devoir exprimer votre vérité. Et on vous parle d'inspiration. Et là, moi, l'inspiration me parle énormément de guidance. Hein. Donc, écoutez effectivement vos ressentis, votre guidance, votre clairvoyance lors de ce retour, plus que votre mental. D'accord? Et c'est en ça qu'il faut exprimer votre vérité. Vous voyez, votre vérité, vos souhaits. En tout cas, on vous parle de retour. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Ça a été un petit peu long. La prochaine fois, j'essaierai de faire un petit peu plus court. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.